Ce journal. Mais d'abord donc, connaissez-vous votre voisin? Quel rapport avez-vous avec lui? Proche ou conflictuel? Si c'est le cas, ce soir, c'est peut-être l'occasion de crever l'abcès avec la 14e édition de la Fête des voisins. Plus de 7 millions de Français en profitent pour se réunir, se parler, car pour certains, ce dialogue est parfois devenu quasi impossible. Lorraine Gublin, Thierry Breton. Ce soir, ils font beaucoup de bruit et c'est tant mieux. Un peu en avance, ces Parisiens ont organisé leur fête des voisins. Des enfants qui courent, du bazar dans les parties communes, ça ne dérange personne. Mais en temps normal, dans les immeubles collectifs, la cohabitation n'est pas toujours facile. Des gens qui déposent leurs ordures sur le palier au lieu de les déposer directement dans les poubelles. On a eu une locataire qui dernièrement a fait organiser ses 18 ans, qui fait qu'on s'est retrouvés là dans l'appartement avec plus de 200 personnes en fait qui sont arrivées, quoi. Cette concierge a dû réconcilier deux voisines qui ne se parlaient plus. Elles habitent l'une en dessous de l'autre. Les pas des enfants étaient devenus un enfer pour celles du dessous. Voilà, mais c'est un, voilà, non mais... On savait quand ça commençait, mais on savait pas quand ça allait s'arrêter. Et du coup, voilà, quoi. Mais c'est juste une question d'isolation. Après, c'est pas un problème de personne. On n'arrivait pas à se comprendre, que moi je lui disais, je vais pas interdire mes enfants de jouer. J'avais l'une et l'autre qui venaient me voir en loge séparément et qui puis, me faisaient part limite du en problème. pleurant. Non mais voilà, limite en pleurant. Limite en pleurant. C'est un vrai, ouais. Ça peut créer un vrai mal-être en fait, même au quotidien. Ouais. Ces conflits de voisinage empoisonnent le quotidien des Français. Et les raisons d'en vouloir à son voisin sont nombreuses. En témoignent tous ces petits mots rageurs laissés dans les cages d'escalier, aujourd'hui répertoriés sur ce site internet. Mesdames, messieurs, ramassez les excréments de vos animaux, car marcher dans la merde n'a jamais porté chance. Merci. À l'éventuel rocker de l'immeuble, s'il pouvait écouter sa musique moins fort avant que je débranche son compteur, merci Johnny. Les murs ont des oreilles, soyez plus discrètes, il y a des enfants à côté, merci. Première source de conflit, le bruit. Des appels de détresse arrivent quotidiennement dans cette association. Je suis fortement dérangée par une personne qui habite en dessous de chez moi et qui fait beaucoup de bruit. L'activité que j'ai entre 7h et 10h du soir, elle l'a entre 11h, je dirais, et 3h du matin. Vous êtes allé la voir plusieurs fois ou comment ça s'est passé? Oui. Oui, la dernière fois, elle m'a claqué la porte au nez. Ce que nous disent les gens, c'est qu'ils deviennent phobiques, quoi. Ils attendent pratiquement ce bruit, ils le guettent, parce que c'est une espèce de névrose qui s'installe. Ils vivent au rythme du voisin, quoi. Ils disent ça y est, il est 18h, il va rentrer, il va mettre sa télé à fond, et ça devient obsessionnel. Difficulté pour ses voisins, apporter la preuve de ces bruits. Plusieurs recours existent. Appeler la police, elle peut verbaliser en cas de nuisance. Et si l'on veut enclencher une procédure, il faut recueillir des témoignages ou appeler un huissier pour constater le bruit. Cela coûte 200 € minimum. Pour éviter d'en arriver là, la meilleure des solutions reste encore la conciliation. À Toulouse, cette équipe de médiateurs règle chaque jour des conflits de voisinage. Aujourd'hui, ils se rendent chez une retraitée. Elle vit au-dessus d'un magasin de vêtements et ne supporte plus la musique qui vient de la boutique. Ça passe non seulement par les fenêtres, mais aussi par le plancher, par la cheminée. Ça fait boum, 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 tout le temps, quoi. Mon problème, c'est d'être soumise à ce bruit constant, quoi. C'est incessant, un martèlement. Le rôle des médiateurs, amener ses voisins à trouver une solution ensemble. Ils se rendent aussitôt dans la boutique pour entendre le responsable. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. En fait, il reconnaît qu'effectivement la musique, ouais. Il reconnaît que ça peut-être gêner, parce que vous avez vivement parlé d'un plan de sonorisation au fond de l'établissement. Oui, voilà. Pour cette fois, ses voisins n'ont pas eu à se rencontrer. Depuis cette première visite, le problème de bruit a cessé. Dans 8 cas sur 10 de médiation, les plaignants ne rappellent pas. À l'étranger, en bref, c'est